Salut à tous, on se retrouve pour un récap du coaching sur les 3 bêtes pot ou préflop caller quand on défend en 3 bêtes pot ou. On va essayer de voir la théorie, on va essayer de comprendre comment le field se comporte, quels sont ses écarts de fréquence avec la théorie, et ça va nous permettre de bien se défendre sur chaque street. L'idée, c'est de beaucoup check raise le flop, beaucoup plus qu'en théorie, et d'augmenter notre fréquence de bet river, et ce, par rapport au leak des vilains. Alors, l'idée, la stratégie au flop, quand on fait face à un c-bet, l'idée, c'est de comprendre que le field a tendance à beaucoup trop c-bet comparé à la théorie. Il y a vraiment un écart incroyable en termes de fréquence. Et donc, du coup, nous, on va s'adapter en augmentant notre fréquence de check raise par rapport à la fréquence théorique. Parce que si jamais on ferait un node log et qu'on obligerait le solver à ses bêtes autant que ce que fait le field avec une construction de range qui n'est pas du tout balancée, qui est assez caricaturale, parce que le 1 tiers est beaucoup trop utilisé euh, en fréquence et les sizing big sont aussi utilisés, mais je soupçonne le field d'être un peu trop strong dans les sizing big, ce qui affaiblit énormément leur sizing small. On voit aussi qu'il y a le sizing 25% qui est apparu dans l'habitude des joueurs réguliers. Donc on va énormément check raise. L'idée, c'est d'avoir une fréquence de check raise versus un c-bet small aux alentours de 30%. Parce que parce que c'est comme ça qu'on se défend contre un field qui c-bet trop. Comprendre que on a un plan de multi-treat parce que contrairement à d'autres situations, le field versus un check raise va pas énormément fold par rapport à la fréquence théorique. Il y aura un léger overfold, mais pas assez pour nous faire print simplement au flop. Et donc, du coup, on va avoir un plan multi-street avec un bet turn, bet river. Simplement, on va calibrer nos sizing euh, en fonction à nouveau des leaks du field parce que le field, donc bet call, 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 beaucoup trop dès lors qu'on lui proposera un sizing small river. Donc nos value n, nos strong n qu'on va check raise au flop vont être motivés dans l'idée de bet big la turn pour pouvoir avoir un pot size bet river le moins conséquent possible et donc s'assurer une call, s'assurer un call et une FE très faible. Et à l'inverse, nos bluffs vont plutôt utiliser des sizing modérés, des sizing small turn, de manière à avoir un big levier river et de s'engouffrer dans la line du bet 90, du bet 90% river, où là, le field se défend très mal. Euh, donc voilà, construire une range de check raise avec nos meilleures values, c'est comme ça qu'on fait print nos values, c'est bien sûr en raisant. Prendre des combos qui sont si possible un peu draw orientés, un peu trop equity orientés. Il faut que ce soit quand même des overcards, des cutshots et compagnie, pour arriver donc à construire une range de 30% de check raise dans le but d'accomplir un bet turn, un bet river et juste être alerte sur les sizing en fonction de ce qu'on souhaite accomplir justement. Il y a aussi il y a aussi un exploit à faire, c'est sur le check call. Il faut vraiment check call, arrêter de check fold bien beaucoup trop. On peut retrouver des fréquences de check fold à 70%, 60% versus des bets small. Nous, on va vraiment vouloir check fold euh, quasiment, quasiment 25%. Donc check call 75%. Parce qu'on va avoir un hotspot qui va s'offrir à nous dès lors que l'agresseur IP va check back la turn. Check call flop, check check, on part pin river, on a une effet de malade, le field se défend très mal, le field est tellement honnête qu'il de barrel trop strong, donc du coup ça nous arrange. Quand il ne de barrel pas, il est trop weak, et donc du coup on en profite. Donc voilà, calibrer notre range de check raise avec des combos qui sont légitimes dans leur manière de réaliser leur equity. Check call aussi, check call décemment. Comprendre en fonction des textures que du coup il y a des top pairs qui ont plus besoin de protection que d'autres. Sur 10 briques, on va check raise beaucoup plus de top pairs
que sur Dame, Brique, Brique. En fonction des positions aussi, hein, bien sûr, mais ça c'est logique. Ensuite, on va arriver à la turn. Check call, check raise. On vient de le voir. On va arriver à la turn où en fait versus un 2 barrel, on va juste overfold. Le field n'est pas capable de 2 barrel à une fréquence descente par rapport à la GTO. Donc si la fréquence est bien moins importante, ça veut dire que la composition de range est bien trop strong. On va juste beaucoup fold. Parce que dans tous les cas, on va pas pouvoir bluff catch profitablement river. Donc comprendre que dès la turn, c'est déjà compliqué. Et donc du coup, si on domine pas une partie de la value range de vilain, et ben potentiellement vraiment beaucoup fold versus un 2 barrel. Donc le field, voilà, 2 barrel trop strong, donc 2 barrel pas assez en fréquence. Et simplement, quand on a check-check, la stratégie de probe, ça va être en fait de comprendre que dès lors qu'on probe la turn, on va générer très peu de FE dans la line bet turn, bet river. Donc du coup, on va prendre nos draws pour bet turn de façon à ce que quand on hit, on puisse clairement les value. On va prendre nos meilleurs values pour bet dès la turn pour pouvoir value turn river, ce qui est logique. On peut bet nos R à la turn parce que le field va overfold, mais le plus gros overfold, le hotspot vraiment, c'est dans la line check flop, check turn. Dans ce cas-là, on va pouvoir bet n'importe quel size, générer une effet de malade à partir du moment où on va du coup probe river. Donc à vous de voir si vous voulez ce que vous voulez accomplir. Bet la turn, générer de la FE plus qu'en théorie, ou emmener vilain dans une ligne où il va check back à nouveau la turn, comme il l'aurait fait au flop, et donc du coup s'assurer une FE de malade à nouveau. Et donc en opposition à ça, vos R, vous n'allez surtout pas les prop turn pour bet river, puisque le field va vraiment underfold, pardon. Et donc du coup ça intéresse nos value end qui prendront cette line. En ce qui concerne la river, les meilleures lignes en bluff sont les check raise, bet, bet. Et du coup, les check call, check, bet. Ce sont vraiment les deux lignes où on va générer un max FE. Dans la line check raise, bet, bet, c'est uniquement quand on aura bet small turn pour pouvoir parpiller river. Donc on va s'engouffrer dans ces lines. C'est pour ça qu'on va beaucoup check raise le flop, beaucoup check call. Il y aura peu de lignes où les bluff 4 seront EV+. La seule ligne potentiellement, ce sera quand il y aura eu un check turn, check flop, check turn. On décide de ne pas prendre river, donc on n'aura pas de R, hein, puisque tous nos R vont bet. On n'aura que des medium value. Et vilain dans cette line de check flop, check turn va un petit peu overbluff river. Et notre line, notre range, pardon, sera composé uniquement de bluff catcher, et donc ce sera très profitable d'aller catch. Sinon, au global, il y a quelques textures qui sont plus profitables à bluff chez IP et donc qui seront plus profitables à bluff catch chez nous. C'est des lignes, c'est les boards de fort to flush, les low boards et les boards neutres. Ça vient du fait que vilain étant peu capable de value sin, s'il n'a pas de value sin dans la composition de sa range, il aura des bluffs et des values, mais bon, en proportion beaucoup trop de bluffs. Donc ça reste des textures qui seront quand même cool à bluff catch. Pour les fois où ça check flop, on décide de bet la turn, il nous call, on check la river. Si vilain bet, ça pourrait être une opportunité pour lui de beaucoup bluff, mais finalement, ça ne l'est pas. Les datas nous montrent qu'il va très peu bet. Donc, c'est des situations où on ne va pas pouvoir bluff catch malheureusement, profitablement. Simplement, à la river, en début de vidéo, je t'ai dit qu'on allait vouloir significativement augmenter notre fréquence de bet. Et pour ça, il va falloir énormément value. Et en fait, on va même value sin. On va vraiment emmerder IP à beaucoup value sin. Dans la line, ça check le flop. On bet turn, on bet river. Vilain ne fold très peu. Du coup, on value sin énormément. Nos weak top pairs, nos secondes paires. Si la texture s'y prête, et éventuellement des troisièmes paires, si on peut induce des call SI. Vous allez voir que c'est pris par les solvers. Hein. Simplement, voilà, le field ne catch pas autant que le solver, mais pas loin. Donc, value sin. Et surtout,
ce qui est très important de comprendre dans la line check, check, check flop, bet turn, bet river. Pourquoi il faut value sin? Parce que comme je viens de vous le dire, quand on check la river, le vilain va être très peu opportuniste et va très peu bet. Et bien finalement, toutes nos value sin ne seront pas des bluff catch. Donc autant value sin, on aura une bien meilleure revée à value sin, quitte à se cut de temps en temps, plutôt qu'à check pour bluff catch dans un spot qui n'est pas profitable. Aussi, vilain IP va très peu nous bluff raise, donc ça nous arrange, vraiment, ça nous arrange. Donc si je récapitule les hotspots de bluff, vraiment c'est check all flop, check check turn, on bet river, any size, il y a un très gros overfold, on va récupérer une grosse partie du pot, ça nous arrange. Et aussi le check raise flop, bet turn, bet river, uniquement dans les situations où on pourra bet 90% pour river. Si ce n'est pas le cas, le field va undercatch, va overcatch, et du coup nos values vont être intéressés à s'engouffrer dans cette line. Donc voilà, je viens de faire les récaps. Et je vais juste parler de la stratégie versus fiche pour conclure. Globalement, contre les fiches, les hotspots de bluff seront exactement les mêmes que contre les règles. Les fois où on va check raise le flop. Non, pardon. Les fois où on check call le flop, check check turn, on fera river. Et les fois où le fiche check back flop, check back turn, on praline la river. Simplement, ces spots seront moins récurrents que contre les règles parce que le fiche va être plus opportuniste et va beaucoup plus stab ou delay ses bêtes par exemple que les règles. Donc, ce sont des hotspots de bluff, simplement ils arrivent moins souvent. Et donc, du coup, si on s'adapte à ça, les fiches ont tendance à overbluff. Et donc, du coup, nous, on va plutôt check nos value sin contre les fiches parce que du coup, ils vont overbluff, contrairement aux règles. Donc, comprendre la différence entre les règles et les fiches. Les fiches, on va plus check pour beaucoup plus catch, beaucoup plus check pour check raise nos meilleures values. On passe nos nets dès le flop, hein. On n'utilise pas des settings de 2.5 en check raise. Hein. On veut vraiment que tout parte au milieu le plus rapidement possible, si possible dès la turn. 4x, 5x. Les fiches sont plus tiki, sinon ils ne seraient pas des fiches. On passe nos nets. Pour les fois où ça check le flop, on check à nouveau notre medium value et notre strong value de manière à pouvoir check call profitablement et check raise nos strong N. Nos R, du coup, ne bet pas la turn parce que le fiche va être trop sticky, trop bluffy. Et on attend de se retrouver dans la line où le fiche give up complètement, check back la turn. Et du coup, nos R print dès lors qu'on arrive dans cette line. Et on bet river. On call nos draws contre les fiches parce que comme ils over bluff, et ben du coup, quand on hit, c'est très profitable. Et du coup, on bet big quand ça bet le flop, ça check la turn. On y va gaiement, on bet 70%, 90%. Et on génère max FE. Et on gagne profitablement une bonne partie du pot. Donc voilà, check call no medium value, comprendre que le fiche overbluff contrairement aux règles. Et donc on value sin pas, puisqu'on catch plus que les règles. Et voilà, allez sur ce, ciao ciao.